Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu et je rends grâce aussi aux frères et aux sœurs dans cette assemblée qui n'ont pas cessé de prier quand j'ai traversé la vallée de Baka. Je bénis le Seigneur et que le Seigneur soit béni aussi et qu'il vous bénisse dans votre vie. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est vrai, quand le serviteur m'a demandé d'apporter la parole, même moi-même je me suis dit, mais Seigneur, apporter la parole, j'ai refusé. Mais puisque ça avait été insisté par le frère, je me suis dit, ah, peut-être c'est Dieu. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. Amen. Mais ce matin, sans plus tarder, Alléluia. nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Marc 16, 6. Marc 16, le verset 6. Marc 16, le verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Je reprends. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Amen. Ce matin, c'est vrai que cette nuit, je n'ai pas pu m'endormir. Parce que je me disais, Seigneur, que faut-il apporter? Et vous savez, quand on doit apporter pour certains, moi, je peux avoir la semaine, mais c'est toujours vers la dernière minute où il faut vraiment que je... Et toute la nuit, la feuille était blanche. Parfois, tu écris, parfois, tu reviens dessus. Parfois, je dis, Seigneur, mais c'était impossible. Mais ce matin, je vous partage ce que le Seigneur a mis en mon cœur. Amen. Le thème que nous allons parler ce matin, c'est la résurrection du crucifié du lieu où on l'avait mis. La résurrection du crucifié du lieu où on l'avait mis. Ce matin, pourquoi ont-ils crucifié Jésus? Pourquoi l'ont-ils crucifié? Nous connaissons tous ce passage de la Bible qui nous parle de la crucifixion de Jésus. Personne ne dira qu'il n'a pas lu ce texte ou il n'a pas entendu parler de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la question ce matin que nous nous posons, c'est pourquoi l'ont-ils crucifié? Que s'est-il passé? Et pourtant, Jésus guérissait les malades. Jésus chassait les démons. Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Jésus rendait libres les captifs, physiquement que spirituellement. Jésus manifestait l'amour de Dieu, la compassion. Au-delà des miracles et de sa divinité, c'était un simple homme ami du peuple. Amen. Amen. Pourquoi l'ont-ils crucifié? Alors que Jésus a apporté la solution au peuple. Pourquoi l'ont-ils mis à mort? Alors que ce Jésus est venu pour libérer ceux qui étaient captifs. Ce matin, mon frère, ma soeur, ce matin, si toi aussi tu es captif quelque part, laisse-moi te dire que Jésus vient te libérer. Amen.
Parce que moi-même aussi, j'étais captif. Je ne peux pas dire que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas être captif. Parfois, dans nos églises, on pense que comme je vais à l'église, comme je prophétise, comme je parle de Dieu, que je ne peux pas être aussi captif. Qui n'a jamais été captif? Quand même Jésus est rentré dans sa vie, qui n'a jamais été captif? Quand bien même il prophétise, qui n'a jamais été captif? Quand bien même par lui le Seigneur ferait des miracles, qui n'a jamais été captif ce matin? C'était un simple homme, ami du peuple, un roi au diadème infini, au service de son prochain. Voilà celui qui était Jésus. Il était au service de son prochain. Il était là pour faire du bien. Il était là pour secourir. Il était là pour relever. Jésus, c'est la grâce de Dieu, le don qui transforme celui qui le reçoit. Amen. Ce matin, si tu veux être transformé, reçois Jésus. Il faut recevoir Jésus. La transformation ne vient pas d'un homme. Alléluia. La transformation ne vient pas d'une structure. Amen, amen. La transformation ne vient pas parce que je connais les choses. A dit ce matin le serviteur qui est passé, mon frère ici présent, ce n'est pas parce qu'on connaît. La transformation ne vient pas de là. La transformation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus faisait du bien. Il faisait du bien. Santo. Quand ils ont commencé à voir les prémices de l'œuvre de Jésus-Christ se manifester dans la vie des gens, ils ont sonné les cloches voyant que leur privilège était menacé. Amen. Jésus faisait du bien, mais eux, au lieu de voir le bien que Jésus apportait à cette nation, ils ont vu leur privilège menacé. Alléluia. Voici l'une des raisons pour lesquelles Jésus devait être crucifié. Et parfois, nous aussi, c'est ce qui arrive. On a tellement de privilèges, quand on commence à avoir des privilèges, et qu'on voit que une simple personne qu'on méprise, mais qui arrive à faire du bien, qui arrive à aimer son prochain, qui arrive à se démerder pour que l'autre soit bien. Et nous voyons cela, on se dit non, mais là, mais vraiment, le frère Bissoun, ah non. Ah, le frère, vraiment, Ismaël, là, non. Si je le laisse avancer, non. Je vais perdre mon privilège. Ah, là. Attention, la sœur, là, elle me bénit souvent. Le frère, là, me bénit souvent. Mais si le frère Ismaël s'approche trop, non. Amen, amen. Non. Voilà ce qui s'est passé pour Jésus. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Nous lisons dans Marc 15, premier verset. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Qu'est-ce s'est-il passé dans ce conseil? Dans cette réunion? Dans cet hémicycle? Qu'est-ce qui s'est produit? Que s'est-il passé? C'est dans ce lieu que l'ensemble de ces personnes ont décidé de crucifier Jésus. C'est dans ce lieu-là qu'il s'est passé la réunion qui devait apporter la crucifixion à celui qui leur faisait du bien au peuple. Mais quand on cherche aussi à te faire du mal comme Jésus, cela se passe d'abord en communauté restreinte. Amen. Les décideurs planifient ta crucifixion d'une manière méthodique comme Jésus. Amen.
Voilà aussi comment ça se passe. Quand on veut te faire du mal, on se donne des réunions à huis clos. Ah, mais tu vois le frère. Non, cette personne-là commence à nous déranger. Non, cette personne-là commence vraiment à toucher à nos privilèges. Non, cela ne va pas se passer ainsi. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'il trouve une solution te concernant. Et cela se passe. Ça peut être dans une maison. Ça peut être dans un jardin. Ça peut être n'importe où. Mais il faudrait qu'ils se réunissent parce qu'ils ont quelque chose contre toi. La Bible dit qu'après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent à Pilate. Ils ont lié Jésus comme un brigand. Ils l'ont lié comme une offrande à la crucifixion. Combien de victimes n'avons-nous pas liées? Combien de personnes n'avons-nous pas attachées par nos paroles aussi? Combien de personnes? Combien ne nous ont-ils pas livrés à des autorités du monde visible ou invisible à être déclarés coupables? Combien? Combien on se réunit, on parle de toi, on te lit. Ah, mais celui-là, non, rien ne va l'arriver, non. Non, celui-là, non, il va s'arrêter. Celui-là, il est bon à rien. Voilà comment on lit. On te lit comme on a lié Jésus. Avec des autorités, des entités spirituelles, des démons. Voilà comment on peut lier un frère, une sœur. En ayant contre la personne la rancœur. En ayant contre la personne la haine. En ayant contre la personne une colère. On a lié Jésus comme ça. Je ne serai pas l'homme bien-aimé. Jésus est amené devant Pilate pour être déclaré coupable. C'est ça, le Jésus qu'on amène devant Pilate pour être déclaré coupable. Sans motif, on l'amène devant Pilate. Est-ce un motif quand on fait du bien aux gens? Est-ce qu'on doit nous rendre le mal? Parce que tu fais du bien aux gens, doit-on te rendre le mal? Jésus est venu pour te faire du bien. Il n'est pas venu pour faire du mal. Mais pourquoi le comparer à un brigand? Pourquoi le lier? Pourquoi le détenir comme si c'était un vaguemestre, comme si c'était un bandit? La Bible dit que Pilate s'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? On lui pose la question à Jésus. Jésus lui répondit. Tu le dis. Pilate n'est pas dérangé par la confirmation de Jésus sur sa question d'être le roi des Juifs. Pilate, lui, n'est pas dérangé parce que Pilate, il ne sait pas pourquoi on amène Jésus. Mais pourquoi les scribes, les sacrificateurs l'amènent-ils? Qu'a-t-il fait? Pilate lui pose tout simplement une question. Es-tu le roi des Juifs? Il lui dit, mais tu le dis. Il ne voit en Jésus aucune menace physique, aucune menace militaire. Il n'est pas inquiet. Pilate n'est pas inquiet. Parce que Jésus n'est pas là pour menacer son royaume. Jésus n'est pas là pour menacer la stabilité. La stabilité. Jésus n'est pas venu pour menacer cette stabilité-là. Pourquoi le livrer à la vindicte? La Bible dit que les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Il ne répondit, il ne répondit rien, pardon. Donc quand Pilate lui pose la question à nouveau, Jésus ne répond plus. C'est ce qui se passe aussi dans notre vie. Vous savez, il y a des gens qui sont là.
on te lit, on t'amène devant les chefs d'accusation. C'est comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Combien ne nous amène pas-il à l'abattoir pour nous crucifier, pour nous tuer? Parce que Jésus n'a rien dit. Les principaux sacrificateurs l'amènent de force. Toi, si tu ne dis rien, on t'amène de force pour te crucifier. Mais sache que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Comme quoi, même celui qui doit prendre la décision finale concernant ton sort peut être parfois dépassé par les chefs d'accusation de ceux qui veulent ta disparition. Pilate lui-même, il n'en revenait pas. Que toutes ces personnes-là amenaient Jésus pour tout simplement le crucifier gratuitement. Un innocent. Il n'en revenait pas. Il s'est dit, mais on ne peut pas le faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Que vont-ils faire par la suite? Ils vont aller encore plus loin. Comme si cela ne suffisait pas, Pilate en recourt à la foule. Pilate en recourt à la foule, donc, a demandé à la foule d'avoir pitié de lui, d'avoir pitié de Jésus. La foule va refuser. La foule va demander un criminel Barnabas à la place de quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a voulu que le bien-être du peuple. Combien de fois les gens ne nous font-ils pas la même chose? Ils vont préférer un criminel comme eux, alors que toi tu es là, tu n'as rien fait. Ils vont préférer un criminel et toi te sacrifier. Ils vont préférer quelqu'un qui est coupable comme eux, comme lui. Quelqu'un qui est peut-être aussi dans les magouilles, quelqu'un qui est peut-être dans la fausseté. À toi qui dis la vérité. Amen. À toi qui es Amen. innocent. Amen. Gloire à Dieu. La foule a préféré Barnabas. La foule a préféré Barnabas. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est que la foule a été manipulée. C'est que non seulement les principaux sacrificateurs voulaient avoir Pilate à leur côté, comme Pilate ne voulant pas condamner un innocent, mais ils vont aller jusqu'à manipuler la foule pour que la foule demande à ce qu'on crucifie Jésus et qu'on libère un coupable. C'est ce qui se passe aussi autour de nous. Il y a des personnes qui cherchent toujours à ce qu'on soit toujours de son côté pour te combattre. Il va chercher le nombre pour te déstabiliser. Il va chercher un groupe de personnes pour toujours être contre toi. Amen, amen, amen. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Autant dans ta famille, ils peuvent te combattre ainsi, que tous les membres soient de leur côté contre toi. Autant entre les amis, autant dans les églises, autant même dehors. On n'est pas à l'abri d'être livré à la vindicte. Ça peut être par envie qu'on livre ta vie, mes bien-aimés. On peut livrer ta vie à l'inceste. On peut livrer ta vie à la stérilité. On peut livrer ta vie à la paresse. On peut livrer ta vie à la prostitution, au totem des familles, aux œuvres de la chair qui sont manifestes. On peut livrer ta vie. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. On peut livrer ta vie. On peut livrer ta vie à ces choses-là. Parce qu'ils ne sont pas loin. Moi-même qui vous parle, il m'était très difficile. 2 fois l'alcool, il m'était très difficile d'arrêter l'alcool. Ou même de régler comme certains, ils peuvent boire 1 verre, 2 verres. Ils peuvent boire aujourd'hui, laisse 3, 4, 5 jours. Ils ne boivent pas et un autre jour ils boivent. Il m'était très difficile. Mais d'où vient cette envie? Y a-t-il des sacrificateurs qui veulent crucifier ma vie? Qui veulent me crucifier sur l'autel de l'alcoolisme? Y a-t-il des sacrificateurs qui veulent te crucifier sur quel autel? Sur
quel autel? La fraude, la drogue, sur quel autel on veut crucifier ta vie? Mais sache que ceux qui veulent crucifier ta vie sur l'autel qu'ils ont eux-mêmes choisi, sans te demander ton accord, ceux qui veulent crucifier cette vie, que Jésus est venu pour mourir, ce matin le Seigneur te dit que le Seigneur va te ressusciter de mort. Le Seigneur va te sortir de la dormie. Amen. Où est-ce qu'ils vous ont mis? Excusez-moi ce matin. Je vous pose la question, où est-ce qu'ils vous ont mis? Vous savez, avant de commencer les cellules, de reprendre les cellules chez les parents, je ne savais pas. Le Seigneur, je prie, c'était les mardis, le Seigneur me montre ce texte. Je ne sais pas pourquoi ce texte, j'avais 2 ou 3 textes, mais j'avais ce texte-là. On est allé à la cellule, on a passé un moment, j'ai apporté une petite parole, mais c'est ma mère qui va me dire qu'une des tantes avait vu que spirituellement, on m'avait enfermé dans un garage. Spirituellement, j'étais enfermé dans un garage. Mais moi, j'étais là. On m'avait mis dans un garage. C'est comme on te crucifie. Crucifier veut dire quoi? Ça veut dire tuer. On te tue. Toi, tu penses être en vie, mais tu es dans un garage. Toi, tu penses te déplacer, mais tu es dans un endroit restreint. Quel est ton endroit où ils t'ont restreint? Et pourquoi ils t'ont restreint? S'ils t'ont restreint dans le don que Dieu t'a donné, ils savent pourquoi ils te restreignent dans ça. Si tu sens que tu fais des choses parfois contraires à la Bible, sache que peut-être qu'on t'a aussi mis quelque part, on t'a peut-être crucifié quelque part. Mais voilà pourquoi le Seigneur ce matin veut te dire, veut nous dire. Ils ont pensé te crucifier, mais ils ne savent pas que là où ils t'ont mis comme ils ont mis Jésus, mais c'est là où la résurrection que le Seigneur va t'apporter, c'est de te sortir de ce lieu. C'est de te sortir de ce lieu spirituel où on a pris ton corps, une partie de ta vie, une partie de ce qui fait la gloire de Dieu, et ils ont mis ça là-bas, ils ont dit non, plus jamais il fera du bien. Mais ce matin, le Seigneur, il a besoin de cette chose-là. Et il viendra te sortir afin que cette chose soit utile pour son œuvre. Afin que cette chose soit une chose qui glorifie son nom. Ce matin, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai, parfois, la parole de Dieu ou les pensées de Dieu, on ne peut pas les maîtriser. Moi-même, je suis sans. Je ne sais pas comment Dieu nous conduit. Ce n'est pas en vain. Amen. Ce n'est pas en vain. Donc, je vais terminer par là. Terminer en nous disant, mes bien-aimés, pour la conclusion, la résurrection du crucifié, du milieu où on l'avait mis. C'est aussi ta résurrection. Amen. C'est ta résurrection, parce qu'on t'avait crucifié. La résurrection, tu sors de là où on t'avait mis. Voilà pourquoi l'ange leur dit, c'est l'ange qui leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Amen. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Tu n'es plus là-bas. Amen. C'était le lieu où on t'avait mis. Et dans ce lieu-là, tu n'y es plus. Amen. Béni Ce soit matin, Dieu. tu le crois. La Amen. Bible dit que n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Pour voir sa gloire. Crois que tu n'es plus dans le lieu où on t'avait mis. Amen. Amen. Moi-même qui vous parle, je crois. L'homme de Dieu ce matin a parlé, il faut croire en la parole de Dieu. C'est elle la puissance qui libère. Amen. C'est elle la puissance qui change la vie. Et ce matin, que le Seigneur soit béni et que nos vies soient changées. Amen. Amen.